Robotisation, digitalisation, IA, Industrie 4.0 ou 5.0, ça donne le vertige. L'offre déborde, tu ne sais plus où regarder. La vérité, ton besoin n'est pas clarifié. Je suis Perrine Thiebaud, fondatrice de Digetic. Avec mes audits de processus, on cartographie l'existant, on définit la cible et on lance un plan d'action pour digitaliser efficacement, sans copier le voisin, en partant de tes vrais besoins. Ici, je partage méthodes, outils et retours terrain pour te faire passer au niveau supérieur. Alors, prêt à oser l'efficacité ? Dernier épisode pour notre ligne accessible, notre ligne simple, notre ligne actionnable, toujours avec Bertrand Tailly. Aujourd'hui, ce qu'on veut montrer, c'est que le lean n'est pas réservé aux experts et qu'on peut commencer petit à petit dès demain matin avec un bon sens avec du bon sens, plus qu'un bon sens, du bon sens et de la curiosité. C'est vraiment la conclusion qu'on voulait donner avec Bertrand à cette série. Et donc, on va commencer tout de suite par des choses assez actionnables avec la rubrique Cheat Code. Donc Bertrand, le premier cheat code, c'est l'observation. Comment on le fait bien, sans juger ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, observer, pour observer, encore faut-il aller sur le terrain. Déjà, il faut aller sur le terrain. Et comment bien faire sans juger ? Une observation, déjà, c'est différent d'aller regarder. Observer, c'est aller analyser et capter ce qui peut vous étonner. Et le premier cheat code, c'est structurer votre observation. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Est-ce que vous voulez voir ce qui peut vous étonner en termes de sécurité, de pratique, enfin, peu importe. Et le petit cheat code que je conseille, c'est de préparer une dizaine de questions sur la manière de faire, sur le pourquoi c'est fait, etc. pour ne pas être dans le jugement, mais au contraire être sur l'analyse de la situation sur le terrain. Voilà, préparer une liste de questions type, une dizaine, 5 à 10 questions. Ça permettra effectivement d'orienter l'analyse sans pour autant être dans le jugement. Et surtout, quand vous allez observer, n'interagissez pas avec celles et ceux qui font. Dire, attends, tu fais comme ça, mais pourquoi tu fais pas comme ça ? Laissez-les faire et puis vous prendrez un instant plus tard pour échanger. Voilà, pour échanger. On doit être dans une démarche assez candide, en fait. Oui, on y va qu'un œil neuf, naïf, exactement. Il n'y a pas de mal à être naïf. Exactement. Le deuxième cheat code, c'est questionner. Pourquoi est-ce que c'est plus puissant que de décider seul ? Ça rejoint l'expérience que j'ai vécue sur l'entreprise qui avait qu'une seule tête qui décidait. Dans l'épisode 1, si jamais vous l'avez raté. Oui, pardonnez-moi, ouais, c'est ça. Aller questionner, c'est déjà comprendre ce qui se passe sur le terrain, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, ce qui est vécu par les opérationnels. Décider seul, souvent, c'est on y va avec sa propre vision, ses propres ressentis, ou sa propre analyse, qui parfois peut être biaisée parce qu'on n'a pas toutes les composantes issues de celles et ceux qui font le travail sur le terrain. Donc, allez poser des questions, allez poser des questions ouvertes pour comprendre comment c'est fait, pourquoi c'est fait, quels sont les irritants et aussi qu'est-ce qui pourrait être amélioré avec les personnes qui font le travail. D'où la puissance d'aller questionner et d'être dans une écoute active. C'est bien plus puissant que de simplement décider seul dans son coin et penser avoir raison, parce qu'on n'a pas toutes les composantes, toutes les variables permettant de prendre des bonnes décisions seul. On revient à ce que tu disais dans un des épisodes précédents, la vérité vient de ceux qui font. Le troisième cheat code, c'est tester. Comment savoir si une idée est bonne sans lancer un projet de 6 mois ? La réponse est contenue dans ta question. Comme disait l'autre, la question est vite répondue. Tester. L'idée, c'est que dès que vous avez face à une situation, une idée d'amélioration, si l'idée est accessible en temps, en ressources, ça coûte pas trop cher, tester et conclure. Moi, j'aime bien moi, je suis toujours dans une phase, mais moi-même, je suis en permanence dans le test and learn. Je teste, j'analyse et j'apprends. Est-ce que ça marchait ou pas et qu'est-ce que j'en fais de ça ? L'idée, c'est d'être en permanence dans une boucle d'amélioration et pas besoin de lancer des chantiers de 6 mois. Tester quelque chose, un jour après, regarder le résultat pour des idées accessibles et suivez la situation avant-après. Quelle était la situation avant la mise en œuvre de l'idée ? Quelle est la situation après ? Est-ce que ça s'est amélioré ou pas ou au contraire, on s'est dégradé ? Ça permet de conclure et de reprendre des actions si nécessaire et d'être en perpétuelle amélioration. Donc, pensez à cette phrase, d'être dans le perpétuel test and learn
moi j'aime cette adage qui est par nature la définition de l'amélioration continue. Je teste, je conclus, j'apprends et je réapprends de manière perpétuelle. Ça marche. Bah, du coup, j'ai un petit bonus. Est-ce qu'il y a un faux bon réflexe que tu vois souvent dans les boîtes qui se lancent dans le lean? Oui, le plus gros faux bon réflexe, c'est de dire j'ai été formé ou j'ai lu sur un livre que c'était tel outil et je l'applique de manière brute et de manière presque imposée dans les équipes. Mettre en place des outils, ça marche pas comme ça. Et malheureusement, le fait d'appliquer un outil, puis un deuxième, puis un troisième, etc., malheureusement, au bout d'un temps, le lean management, c'est pas simplement qu'une boîte à outils. Mais autrement, combien de fois j'ai vu des entreprises ou même au préalable, dans d'autres expériences passées, dire moi j'ai fait un 5S, j'ai fait trois résolutions de problèmes. On était juste dans une application d'outils sans prendre en compte que c'était une démarche plus globale sur l'état d'esprit, sur la posture et pourquoi on fait ça. Et on était plus là à challenger le nombre de groupes de travail de résolution de problèmes faits pour répondre à des objectifs de personnel, des objectifs lors des entretiens annuels, etc. Donc voilà, le faux bon réflexe, c'est d'appliquer bêtement des outils, pensant que le lean n'est juste qu'une boîte à outils. D'ailleurs, si une entreprise qui n'a aucune culture lean veut commencer demain, c'est quoi la première action à faire? À part t'appeler peut-être. Déjà, formez-vous. Ouais, c'est ça. Formez-vous, voilà. Formez-vous pour comprendre l'objectif du lean. Je ne prêche pas ma paroisse. Il y a plein d'organismes de formation qui sont très bons. Bon, du coup, je m'occupe dedans. Ouais, je suis pas trop mal non plus. Mais voilà, formez-vous pour comprendre toutes les dimensions du lean. C'est pas des outils. On parlera d'état d'esprit. Effectivement, on s'appuie sur des outils, mais on le recontextualise. Pourquoi on fait du lean, etc. Et pourquoi pas, juste après la formation, faites-vous accompagner par quelqu'un pour mettre en place une démarche localisée. Pas pour mettre en place l'outil. Je parle bien de démarche. Et démarche, ça inclut l'acculturation des équipes, travail sur la posture des acteurs, posture des managers, quels objectifs on atteint, etc. Voilà, on est beaucoup, c'est beaucoup plus large qu'un simple outil. L'outil, oui, il y a des outils, mais ce n'est qu'une infime partie de l'ensemble de la démarche, qui est une démarche de progrès, de posture, d'état d'esprit, etc. Ça marche. Et comment on ne se décourage pas quand on a lancé ça? Parce que le risque, c'est un peu de lancer et que ça ne donne jamais rien. Comment on tient? Commencez petit et faites petit. Ne lancez pas des gros chantiers, soit sur un grand périmètre au sens géographique. Je lance un 5S sur l'ensemble de mon atelier qui fait 4000 m². Voilà. Commencez petit et ciblez les sujets où l'impact peut être important. Je m'explique. Il suffit qu'il y ait un sujet où la situation est tellement dégradée que une petite action lean peut avoir un impact palpable. Ça permet de donner de la consistance à la démarche. Et peu à peu, ça permet de motiver ou de remotiver les troupes pour dire voilà, ça fonctionne. On a gagné un petit peu, mais on a gagné quand même, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'accompagne sur des démarches sur le long cours, sur des démarches de transformation. Après une phase de diagnostic, formation, acculturation, ok. Dès qu'on passe sur le terrain, je leur dis voilà, quels sont les plus gros sujets. Et parfois, je leur dis avec des mots, qu'est-ce qui vous emmerde le plus aujourd'hui? Et on travaille dessus. Voilà. Et les petits gains qu'on peut avoir, c'est pour permettre aux gens de dire ça marche, on palpe des gains et on continue. Voilà. Et on alimente ça. Et c'est un travail sur le long cours, une démarche de transformation. Il faut prendre le temps, il faut laisser le temps au temps de traiter ces sujets, de capter, de voir les gains, et puis on recommence, et ainsi de suite. Et on revient un petit peu sur l'aspect test and learn de ces démarches-là. Ça marche. Super. Écoute, on arrive à la fin de cette série. Il me reste plus qu'à te poser mes questions signature. Ma première question, c'est si tu étais ministre de l'Industrie, ce serait quoi ta première mesure pour remettre du bon sens sur le terrain? En plus, c'est d'actualité tout ça. Oui, complètement. Il y a de la place. Je me risquerais pas en ce moment. Si j'étais ministre de l'Industrie, comment remettre du bon sens? Elle est vague cette question. Est-ce que je dis sur ton un peu humoristique? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui devrait imposer aux directeurs d'aller sur le terrain, tout simplement, pour comprendre ce qui se fait et puis faire parler le bon sens. Faire parler le bon sens, mais aussi les gars, d'une manière un petit peu plus officielle, il y a un truc qui existe qui s'appelle le Lean. Peut-être que le Lean est là aussi pour renforcer et structurer le bon sens qu'il y a sur le terrain. Voilà. Tout le monde a du bon sens,
Mais le bon sens de l'un n'est pas le bon sens de l'autre, et le Lean est là aussi pour aider à structurer ce bon sens-là. Mais c'est une bonne idée, ça, Perrine. Imposer, légaliser, enfin rendre, légiférer la mise en place du Lean dans les entreprises. Je plaisante, hein, bien sûr. Ouais, c'est vague, hein, parce que il y a plusieurs façons d'appliquer le Lean. Ce serait compliqué à faire, mais pourquoi pas, ça se creuse. Moi, j'aimais bien l'idée de patron incognito sur l'atelier. Ah, pourquoi pas, ouais. Pour aller voir ce qui se passe. Pourra faire une bonne émission de télé, hein. Ah non, ça existe déjà. Pardon. C'est quoi ton pire souvenir numérique? Alors là, ma question, elle est vague, hein. J'ai eu des tas de réponses différentes, et le site de l'URSSAF revient régulièrement, d'ailleurs. mais c'est quoi ton pire souvenir numérique? Alors, mon pire souvenir numérique, c'était dans une expérience précédente où l'entreprise avait intégré avait déployé un outil d'animation intervalle court digital au sein de l'entreprise. C'était sympa, on digitalisait, et par contre, on a rencontré l'écueil de l'avantage de ces outils, c'est de pouvoir avoir effectivement des espaces infinis. On n'est pas limité par l'espace d'un tableau. Et on me demandait de créer plein de visuels, plein de tableaux, plein d'indicateurs, parce que on le demandait parce que le chef a dit que c'était ça. Et en fait, je sais pas, j'ai plus le nombre. On avait tellement de supports que en fait personne ne les utilisait. Et le pire souvenir, c'était comme personne ne les utilisait, on demandait à l'équipe dans laquelle j'étais d'aller prendre les informations à droite à gauche pour les réalimenter. Voilà, c'était le monde à l'envers. C'était comme les gens ne le faisaient pas, on nous demandait de le faire à la place des autres. Voilà. Et je me souviens à l'époque, j'avais gueulé auprès de mon chef de l'époque pour dire que c'était pas notre travail. J'étais chef de projet Lean. Voilà, je me suis battu, j'étais frustré personnellement. Ouais, c'était pas un bon souvenir de ça. C'était pas un bon souvenir. Ça marche. Et d'ailleurs, on va revenir du coup sur un début de carrière. Tu te donnerais quoi comme conseil à toi, version jeune ingénieur qui découvre tout juste le Lean? Conseil que tu te donnes avant de commencer ce type de mission? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque, le conseil, c'est de me faire accompagner par quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai découvert ça, de me faire accompagner par un chef. J'avais plusieurs mentors, dont un qui m'avait marqué dans l'aéronautique. Il m'avait beaucoup épaulé et c'était hyper fructueux. J'ai vraiment vu un avant-après parce que j'avais une vision terrain. J'avais sa vision. Lui, c'était un ancien praticien et il donnait des conseils. Et si je faisais le parallèle avec ma toute première expérience où j'appliquais bêtement la démarche uniquement en m'appuyant sur la théorie, bah ça marchait pas. Là, j'avais un œil critique, j'avais quelqu'un qui avait de l'expérience, lui-même s'est cassé les dents, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est trouver un mentor, quelqu'un dans une entreprise, ou si vous avez la chance déjà des équipes avec des anciens qui ont pratiqué de l'excellence opérationnelle, faites-vous accompagner. Voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Super. Et pour terminer, c'est quoi, pour toi, oser l'efficacité? C'est une belle question, ça, pour conclure. Bah, c'est tout ce qu'on a dit précédemment, hein. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous casser les dents. Je dis ça pour tout le monde, que ce soit des jeunes étudiants qui vont se faire embaucher, des directeurs. Oui, le lean management, c'est pas une aventure facile. C'est même très complexe. On se confronte à plein de difficultés humaines, d'appropriation, etc. Mais essayez et apprenez et recommencez. Osez faire, parce que le lean management et plein d'autres démarches. Hein. Il y a pas que ça. Ce sont des démarches qui peuvent largement contribuer à vous simplifier le quotidien dans votre entreprise. Donc, comment on te contacte? Comment on te suit? Alors, merci Perrine pour la promotion. Hein. Donc déjà, j'ai une page LinkedIn. Hein. Je suis assez actif sur LinkedIn pour partager ma vision de l'excellence opérationnelle. Hein. Donc, vous tapez Bertrand Taille sur la barre de recherche et vous tombez sur mon profil. J'ai également un site internet, donc de www.kaizen-up.com. Donc merci Perrine pour mettre le lien dans le post. Je m'en occupe, ouais. J'ai aussi ce site internet et vous pouvez me suivre sur ces différents canaux. Voilà, bah, tous les liens seront dans la description, donc pas de souci, je vous note tout ça. Et puis on rappelle aussi que ton livre sort pour la période de Noël. Vous aurez pour tous nos auditeurs donc un code promo Perrine15, donc n'hésitez pas à l'utiliser à ce moment-là. On refera une passe dès que ce sera sorti officiellement pour que vous puissiez l'acheter. Et je te laisse conclure sur une dernière action pratique, vraiment une phrase. On se lance demain matin, juste une phrase pour terminer cet épisode. Alors, suivez-moi sur LinkedIn et vous en saurez plus.
C'est une bonne façon de se former et de continuer à s'instruire sur le Lean. Eh ben, merci à tous d'avoir été là pour cette série sur un Lean facile, accessible et actionnable pour tous. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas d'oser l'efficacité. Merci pour ton écoute. Tu veux du concret dans ta boîte mail ? Abonne-toi à Oser l'efficacité, la news. Chaque semaine, tu reçois la synthèse des épisodes, les outils essentiels et un mini plan d'action pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur digetic.fr/news, NEWS. Le lien est dans la description. À très vite.